La famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mécanique. Donc là, en fait, concrètement, si tu veux, je suis allé faire ma ligne chez BV. Aucun problème sur le 4-back, hein, je vous rassure là-dessus. Mais j'ai mon downpipe qui a pas trop kiffé. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Résultat, c'est que le downpipe, en fait, t'as la bride qui est là. Après, t'as tout le tube du coup. En gros, si tu veux, la bride est faite de la ferraille, on va dire. Sauf qu'en fait, le tube était lui en inox. Et en gros, les mecs ont fait une soudure en inox sur ça. En fait, la soudure était pas assez grosse et à force de chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, bah là, elle a cassé. Paf, je saute. Donc là, en fait, toute la soudure a été refaite par le padré de Benji, que je remercie, parce que là, je peux dire mon copain qu'elle est costaud la soudure. Quand le downpipe il a pété, je me suis rendu compte du coup, j'ai pu, avec Benji, on a pu regarder à deux le jeu au turbo. T'as un petit jeu? Et si je pousse? Bon, parce que... En regardant le jeu au turbo, tu vois, en fait, si tu veux, quand tu bouges comme ça, de gauche à droite, il y a un peu de jeu. Bah, du coup, gauche à droite, oh, bah, logique. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Par contre, en profondeur, tu vois, il a pas vraiment de jeu. Et en fait, on m'a dit que bah, il avait beaucoup trop de jeu au niveau du gauche-droite. Résultat, bah, c'est que là, je vais m'amuser à le démonter, tu vois. Demain, je vais aller le déposer justement pour qu'il soit réparé. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We have some work to do now. Et on va le remonter en fin de semaine avec le frérot que vous connaissez qui est venu chercher la Corse avec moi, Romain. Je t'ai préparé déjà, tu vois, tu vas être en POV, tu vas être dans le corps d'un sanglier de 120 kg sous testo, frérot. Donc là, je vais vous prendre à la GoPro, tu vois, et j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo de mécanique. On se retrouve après les refs. Bon les gars, du coup, on se retrouve en POV, tu vois. Alors, il me faut une cric fou. Bon, on est parti pour démonter le kata, les gars. Et voilà. Là tu vois, après tu viens déclencher ici. Voilà. Tu viens débrancher là. Ah si, il est sorti normalement. Michel, qu'est-ce que tu me fous? Les filles, je suis tombé. Là tu vois, tu récupères du coup ton downpipe. Tu récupères ton joint de downpipe. Faut que je vire l'admission aussi. En plus je me souviens même plus comment. Ouais, c'est bon. En fait je me souviens. Voilà, tu retires ton débitmètre. Tu démontes ton admission. Hop, et puis lui, faut le démanchonner du coup. Oh, ça me casse les couilles. Il y a une plaque à retirer. Là. J'ai envie de crever. Putain. Ok. The next day. Donc là hier si tu veux on a démonté l'admi, le downpipe. Tu vois cette plaque là de merde. Hier je m'amuse à faire ça. Je dis bah merde elle sort pas. Je dis elle est complètement retirée. Elle sort pas. Et en fait si tu veux ça bloque. Et mon pote me dit peut-être ça aussi qui bloque ton tube d'admission là. Bah tu vois j'ai appelé mon pote. Il me dit faut que tu démontes le pare-choc. Parce qu'en fait tu dois accéder aux vis qui sont là. J'ai déjà retiré les vis hier hein, je l'ai fait en off. Alors en fait pour ton pare-choc que je t'explique vite fait. En gros t'as cette vis là à retirer. Et t'as une vis ici. Là celle-là. Ensuite t'as cette vis là du phare à retirer. T'as les 4 vis là, on est bien d'accord. T'as cette vis là qui est juste là en dessous là. Tu vois elle est démontée ici. Là tu vois normalement ça bouge. Pareil de l'autre côté du coup. Et pareil de l'autre côté. Tu redémontes là ici. Et en fait après t'as 3 vis. 1, 2, 3. Tu retires les 3. Et normalement si tout va bien, ton pare-choc devrait tomber. The next day. Bon, on se retrouve pour le jour 3. Je suis le genre de mec qui met 3 jours, tu vois, pour démonter un putain de turbo. Vous m'avez vu galérer. Et au final, j'ai mon pote qui est venu, qui m'a aidé, qui m'a filé ses outils. Il m'a aidé à démonter quelques trucs, notamment la durite d'huile, une durite de reniflard. Et on a réussi à retirer le pare-choc en fait. En fait, t'avais une durite déjà qui bloquait là. On a débranché la... Alors attends, que je dise pas de bêtises, wastegate. Donc là, en fait, il va falloir démonter ça. Le pare-choc, il est retiré. Comme ça, une fois que ça c'est retiré, normalement, ça devrait venir. Il m'a aussi passé son bac à vidange. Forcément, je vais devoir faire une vidange vu que le turbo, il y a l'huile qui passe dedans. Et il y a aussi un refroidissement à eau. On a pu voir en même temps cette fameuse durite d'échangeur. Là, tu vois l'échangeur d'origine d'une Corsa OPC. Tu vois, elle est... Enfin, c'est de la merde, quoi. Voilà. Je pense qu'il va falloir prévoir aussi les durites parce qu'elles font un petit peu la gueule. Et de une. Et la deuxième, mon copain, sur mes morts. Dégage ta merde.
Elle est trop chiante à avoir la deuxième. C'est pour ça qu'il m'a dit mets des rallonges de rallonge. One eternity later. J'ai réussi à relever ces deux putains de vis, surtout la vis derrière avec un truc malléable comme ça. Est-ce que ça du coup je peux le retirer? Non, voilà. Ça je peux toujours pas. On va regarder en fait pour ça là. Et en fait je dois choper ce petit truc de merde là. Le collier de merde qui me casse les couilles. Oh putain, alléluia. En fait, ce qu'il m'avait expliqué mon pote, du coup, vous utilisez toujours un tournevis fin comme ça, vous faites juste en sorte de... Tu viens la décoller au fur et à mesure. Petite anecdote qu'il m'a raconté aussi, ça apparemment, le petit gros comme je l'appelle, ça s'appelle un Tom Pouce. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Allez, tiens, avec mon Tom Pouce. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du jeune Tom Pouce. Frère, la plaque, elle vient toujours pas. Oh oui. Oh ouais. Oh, le Saint Graal. Putain, mais tout vient. En fait, une fois que tu retires cette putain de pipe d'admission, t'as tout qui vient. Quand tu fais la vidange de ton liquide de refroidissement, comme quand tu fais ta vidange d'huile, démonte là pour faire appel d'air. Je te le dis parce qu'on me l'a dit, hein. Sinon je te l'aurais pas dit. Voilà, ça pissote. Comme d'hab. Tac tac la durite, après tu viens tirer dessus. Je voulais démonter cette durite là, enfin ce truc là ici, sauf que bah comme un connard j'ai foiré la vis. Il reste encore quelques dents donc je vais éviter de complètement la niquer, je vais quand même la laisser un tout petit peu. Cette durite là, tac 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 tac, elle remonte jusqu'ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai desserré le collier, tu l'as vu tout à l'heure. Donc là en fait, je pense qu'en fait il faut démonter le collecteur. Une... Voilà. Naise. Chat. Non, tu vas pas là-bas. Allez, file. Aucune maltraitance animale n'aura lieu dans cette vidéo. Je veux juste lui dire, dégage, va jouer ailleurs. Et voilà. The next day. Bon les gars, jour je ne sais plus combien. Je pense que là on devrait en avoir pour plus grand chose, tu vois. Ouais, si tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé avec ma coupe, frérot, c'est juste ma maman, tu vois, elle est arrivée, elle m'a dit ah vas-y viens, je te fais une tresse comme les Vikings. Là elle m'a fait vraiment une tresse comme les Vikings, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui on va terminer. On a encore quelques vis à retirer, on va voir ça. Bon les gars, j'ai réussi à démonter au final. Bon, j'ai certaines vis comme ça qui viennent et d'autres qui viennent pas. Là j'ai bouché pour le collecteur. C'était une vis en dessous là qui me faisait un peu chier, tu vois. J'ai pris cet adaptateur là, en fait cette vis là, tu vois ça, le torx là comme ça. En gros les vis, soit tu peux les déboulonner, normal, soit tu peux venir mettre du torx à l'intérieur en fait. Du coup, bah, celle qui était bloquée sous le collecteur, tu peux retirer avec du torx. N'hésite pas à faire un schéma comme ça, au moins si t'es sûr de retrouver toutes tes vis. Il y a certaines vis qui peuvent avoir pris la forme, tu vois. Et du coup, bah après les vis, soit tu t'amuses à les démonter avec ça, soit tu t'amuses à les démonter avec ceux-là d'en bout, tu vois. Je vais pas vous mentir les gars, c'était bien casse-couille à démonter, j'en ai ras le bol. Je vous montre un peu le jeu, tu vois, pour que tu vois l'admission. Voilà, t'entends un peu le bruit. Et genre là, si je te le fais tourner, tu vas entendre que... Tu vois. En fait, ici à l'admission, ça frottait justement. Également, il faut changer votre joint, hein, préparez ça. Il faut changer le joint aussi du collecteur. Donc on se retrouve, bah, du coup, le jour où on va le remonter. Allez, à tal. On va refaire le turbo. Il est refait, il est tout neuf. Bon les gars, on a récupéré le turbo, il est tout neuf. Regarde-moi ça mon copain. Le turbo il est neuf. Bon le copain tu vois il est en train de me guider. C'est vraiment de la merde les voitures allemandes. Hein. En fait si tu veux on est en train de faire le filtre à 8. Donc il y a ce joint là à changer aussi. Le Tom Pouce. Vous trouvez pas qu'il se ressemble un peu quand même? C'est ça. Avant de faire ça on nettoie. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui graissent le joint, et il y a ceux qui l'huilent pas. Moi, je l'huile. Tu le graisses vite fait avec l'ancienne graisse, soit tu prends la nouvelle huile, c'est mieux. Tu peux te permettre de faire ça, c'est pas grave. De toute façon, dans 6000 bornes, on va le refaire. Deux. Bah, vidange. Pourquoi? Tu vas faire un... On peut pas le dire, t'as dit. Le moteur 500 chevaux qu'on va mettre dedans, on le disait pas tout de suite. T'as dit ça, c'est un projet, mais c'est pour que les gens s'abonnent sur la chaîne. T'as dit, faut pas le dire. Ah non, tu mets un moteur électrique, c'est vrai. Bah ouais, je t'avais dit, je mets un moteur Tesla. Je les trash tout le temps sur TikTok, mais je vais mettre ça là-dedans. Là, tu vois, une fois que t'as fait tout ce qu'il a dit le copain, tu viens mettre ton jeune filtre à Will. Là, tu viens revissette. Là, la main, j'arrive plus à le tourner déjà.
peux plus forcer là. C'est 25. Ouais, s'il te plaît. 25 Nm. Donc dans ces cas-là, on utilise une clé dynamométrique. Oh là, 25 Nm. Ça peut faire quelque chose pour la vidéo. Oh, alors, c'est parce qu'ils l'ont pas vu. Oh, la manière de te relever, quoi. Ah ouais. Le mec, c'était Franklin, la tortue sur son dos, quoi. Parce que tu m'as dit que t'étais 3, c'est pour Tu ça. vas sur Shell Lube. Alors, bien sûr, ils préconisent de l'huile Shell, hein. T'es pas obligé d'acheter de l'huile Shell. Alors ton moteur est un Z16 LER, c'est ça, hein? Aïe, ouais. Putain. Et donc tu vois sur Shell Lube, tu vois tout par rapport à ta voiture. L'huile préconisée. Intervalle de vidange, ils disent quoi eux? Tous les Intervalle. 30 000 eux? Non. Oui, mais ça c'est selon les codifications Opel. Transmission, t'as 2 litres 2. Les kits de refroidissement, t'as 5 litres 8. Et ils font ça pour une très grande, large gamme de véhicules, si c'est pas tous les véhicules. Fabien, je suis une lumière. Alors, la minute astuce. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'un turbo nouveau à la bœuf, ça marche pas. Turbo Bob Marley. Turbo Bob Marley. Bon les gars, j'ai failli faire une connerie, bon petite connerie à la con. Là donc on a remis le turbo, tu vois, j'ai refixé la grosse durite d'eau qu'il y avait juste ici. On a fait repasser les olives là dedans. Alors, les olives pour ceux qui savent pas. C'est ça, donc là ici arrivée d'huile. Là ça doit être sûrement retour d'eau je pense. Donc on a remis ça, là on a fait tourner le moteur, petit bug de caméra qu'on a eu. Allez, allez. Donc on a fait tourner le moteur à vide, donc tu débranches tes bobines. De toute façon ils sont censés te fournir, tac, regarde. Je te la montre, tu mets en pause si tu as envie de voir. Et donc en fait ils te fournissent une notice sur comment tu dois faire. Et là en fait on doit regresser, donc ici, c'est pas là? On doit réamorcer le circuit d'huile de la voiture, donc, ouais. sur démarreur. Donc on a débranché les bobines, en fait tu fais tourner à vide. T'as l'huile qui va sortir d'ici, de cette olive là, tu vois. Ok, l'arrivée Donc, d'huile. voilà, tac, l'arrivée d'huile qui est juste ici. Faut que ça sorte en fluide continu pour vider l'air, ça va purger. C'est ça. En même temps. Faut qu'il y ait aucune bulle d'air, faut que ça soit continu en fait, que ça sorte bien. Et donc là en fait on va regresser par le trou de graissage. Et voilà, remplir d'huile moteur propre le trou de graissage sur le corps central du turbo. Donc voilà. En gros, sur le shra. Tu remplis là où l'olive est censée venir se serrer. Ok, c'est bon, ça dégueule. Donc là vous voyez juste ici, là, ça dégueule du coup, vous voyez. Alors on met la vis banjo. Ici au bout de mon tournevis, là c'est l'olive. La vis banjo elle doit rentrer dans le trou du turbo, on est d'accord? Ouais. Tu vois là je peux pas la rentrer, faut que je force sur l'olive. Ouais. Ça veut dire que mon turbo est pas bien placé. Mon turbo est bien placé. Ok. C'est pour ça qu'on ne sert jamais un turbo avant. Donc moi c'est un conseil que je donne, toujours venir le mettre à champ, donc surface contact à la main. Et après appliquer le couple de serrage s'il y a le couple. Là de toute façon on la bloquera après. Ouais. Parce que là je peux pas appliquer de couple. Parce que le turbo il bouge. Et en fait les gars c'est bien de prendre un tuto mais abonnez-vous hein. Bah là on va remettre l'olive qui est là. Alors c'est pareil, pour le circuit d'huile dans un turbo il est purgé, il faut que l'huile elle arrive en fluide constant au niveau de sa durite. Pour l'eau on s'en fout qu'elle soit purgée parce qu'on va la purger après le circuit d'eau. Donc les bulles d'air elles resteront jamais dans le turbo. Elles vont toujours partir au plus près de la pompe. Et la pompe elle va les envoyer dans les vis de purge s'il y en a. Ou vers les purgeurs automatiques, donc en remontée. Et celle-là c'est un purgeur automatique. Automatique, ouais. C'est pour ça qu'on la laisse chauffer, bouchon ouvert, et qu'on voit des bulles. Là tu vois, typiquement j'ai pas de joint pour celle-là. N'hésitez pas à acheter des joints en plus pour ce que ça coûte un joint en cuivre. Je pense qu'ils sont propres encore. Alors comment voir si un joint est propre? Peut-être qu'il est pas voilé. Plus ou moins après. De toute façon, là si t'as des puristes, ils vont te dire à l'œil, tu verras jamais si c'est voilé. Mais s'il est tordu, tu le vois. Ouais. S'il est fort mangé, tu le vois. S'il a une sale gueule à pas être remonté, ça se voit un joint, ça se sent. Je peux les remettre là. Alors par contre, fais gaffe. La face qui va vers la vis, vers l'olive banjo, c'est toujours la face la plus propre. Parce que c'est celle qui est en contact avec le liquide, donc elle se fait ronger, donc elle est jamais sale. Ton collier qui est... Ton collier, il faut le desserrer, il faut l'incliner un peu plus. C'est pas grave si je desserre le collier alors qu'il a fait les marquages dessus et tout. En fait, ça marquage pour lui. One eternity later. Hey les amis. Bon, bah, de retour quelques jours après, tu vois. Un peu, tu vois, quelques jours après... Merde, je me fais attaquer par une branchette. Alors quelques jours après, même une bonne semaine après qu'on ait remis le turbo, tu vois, je vais t'expliquer un peu tous les problèmes que j'ai eu. Enfin, problème. Oui et non, on va dire. Tu vois, quand la dernière fois je t'ai pris à la GoPro, que je t'avais sur la tête et tout, que t'étais dans mon corps. Enfin, attention, hein, on va se calmer sur le fait que t'étais dans mon corps quand même. La dernière fois, en fait, si tu veux, t'as bien vu, je t'ai dit, ah ben quand je mets la petite vis là, ça se met de coin. L'olive, la fameuse olive. Donc tu te souviens, sur le shra, l'olive devant,
et l'olive derrière correspondent à l'eau, l'olive au-dessus et l'olive en dessous, enfin en dessous c'est plutôt un truc qui retourne au carter, ça correspond à l'huile. L'olive de derrière, qui est, alors si je te dis pas de bêtises, l'arrivée d'eau, hein, ça a pissé en fait quand on a mis en route, ça a pissé quand on a mis en route, alors on a mis en route tout ça, le turbo tournait, on n'avait pas remis le kata à ce moment-là, pour voir s'il tournait bien, tout le bordel, qu'il n'y a pas de problème, machin. La voiture elle a chauffé, normal, tu vois, pas de problème. Et quand elle a déclenché le ventilo et que tout le liquide est parti, tu vois, dans tous les circuits où il fallait refroidir le turbo, et tout le bordel, tu vois. Quand elle a fait tout son circuit, tu vois, le circuit, vraiment le gros circuit pour aller bien refroidir, tu vois, l'olive de derrière le turbo, donc celle qui se trouve là-bas derrière, celle qui se trouve en fait, bah là tu vois du coup t'as la plaque, mais celle qui se trouve là-bas derrière, en gros elle était de biais, tu vois, elle était comme ça. En gros t'avais le shra comme ça, et elle était comme ça. Et donc en fait si tu veux, le collier, forcément, bah mon pote c'est ce qu'il m'avait répété plus d'une fois, mais les mecs quand ils te réparent le turbo, ils ont pas ta voiture devant eux, tu vois, ils ont pas ta voiture devant eux, donc ils peuvent pas se dire, bah tiens, je vais mettre le collier comme ça, et au moins le mec il sera pas emmerdé, tu vois, ils ont pas ta voiture, donc ils peuvent pas savoir. Collier, en fait, gênait l'olive qui venait se reprendre, la vis banjo là, qui venait se reprendre pour l'arrivée d'eau. Du coup, elle était de biais, ce qui fait que bah, quand elle a fait tout son circuit, boum, ça a pissé, et bah, ça a refait une vidange, quoi, concrètement, ça a refait une vidange. En fait, elle a une double vidange, tu vois, la cacahuète, carrément. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Dans la dernière vidéo, tu vois, je sais pas si ça se ressent un peu, mais j'étais un peu saoulé, tu vois, je me suis dit, putain, je l'ai démonté, ça a mis 4 jours. Je l'ai monté une fois, c'est toujours pas bon. Va falloir redémonter pour remonter. J'ai dit, ok, là c'est bon, je vais crever, tu vois. J'en pouvais plus. Bah, on l'a quand même fait, tu vois, parce qu'à un moment, t'es bien obligé quand même. Donc on l'a quand même démonté, tu vois. On a redesserré le collier qui tenait du coup les deux coquilles. Enfin, le collecteur avec la coquille chaude et la coquille froide. On l'a juste bougé un tout petit peu. On l'a remonté. Et là, comme par hasard, bah tu vois, c'était bien ça. En fait, le collier, il était placé... En gros, si tu veux, t'as le collier, ça fait 2 barrettes en métal comme ça. Et entre les deux, t'as l'équivalent, on va dire, une chaîne comme ça, tu vois. T'as genre un maillon comme ça, tu vois. Et genre ce maillon-là, avec ces 2 petits maillons-là, tu vois. Et après, t'as les 2 barrettes qui viennent comme ça. Ce maillon-là, il venait gêner en fait bah, la vis banjo qui venait se reprendre. On l'a redémonté, on l'a bougé, on l'a remonté, puis tout allait bien nickel. Alors, petit truc, dernièrement, depuis que j'ai démonté le turbo et que je l'ai remonté, tu vois, il faut faire un rodage de 1500 km. Alors je vais pas te mentir que là j'ai fait 900 bornes. Je commence à en avoir sérieusement ras le cul de rouler comme un papy avec la cacahuète, tu vois. C'est pas une voiture qui est faite pour rouler comme un vieux de 90 ans à 50 km/h. Enfin si, dans les limitations bien sûr exigées par la loi. On respecte toujours, mais je te parle en accélération, tu vois. Genre en insertion d'autoroute, tu dois accélérer continuellement. Alors les mécanos là, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, t'as pas besoin de rodage pour un turbo. Moi, juste les gars, ce que je vous dis, c'est que j'écoute ce qu'on m'a dit, tu vois. Je suis allé voir le mec qui m'a fait les turbos, donc mon pote Florentin d'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir bien charbonné là pour refaire le turbo, parce qu'on va pas se mentir les gars. Il y en a, ils vont me dire, ouais machin, The Beat, turbo pas cher, machin. Ouais, mais en attendant frérot, tu vois, c'est que j'ai mis 4 jours pour le démonter, je devais le déposer le lundi, hein. Je l'ai déposé le mercredi et le vendredi je l'ai récupéré. C'est-à-dire que les mecs ils ont quand même bien charbonné, tu vois, ils ont pas chié dans la colle. Donc turbo pas cher, je vous remercie. Florentin, je te remercie encore plus frérot, parce que du coup t'as permis à la cacahuète de reprendre son souffle, tu vois. Et il m'a expliqué en même temps, il m'a dit, bon bah t'auras 1500 km de rodage. Et mon pote qui était avec moi pour démonter et remonter, pareil, il m'a dit t'auras 1500 km de rodage. Donc là pour l'instant, tu vois, c'est actuellement du rodage. Je dépasse pas les 3500 tours. Tu roules normalement, hein, tu peux, je t'ai pas dit t'accélères, genre ça fait... non, tu peux quand même un petit peu accélérer. Ton rodage équivaut au fait que tu ne mets pas fond de pédale, tu ne fais pas prendre toute la pression à ton turbo et tout le bordel, tu vois. Tu peux aller à moitié de pédale, c'est pas grave. Moi, tu vois, de mon expérience, je ne dépasse pas les 3500 tours. Parfois, j'accélère très peu. Parfois, j'accélère un petit peu plus fort, mais je mets pas toute la pression au turbo. C'est juste pour commencer un petit peu à l'habituer, tu vois. Comme là, je suis déjà à 900 km, il me reste plus que 500 km. Je commence un petit peu à l'habituer, mais je dépasse toujours pas les 3500 tours. Et même quand j'aurais fait les 1500 bornes, oh la guêpe. Alors on va pas les kiffer les guêpes. Alors la petite personne là qui, je vais pas la citer, tu vois, parce qu'elle me dit, oh moi les vidéos je te suis, mais je veux pas apparaître dans les vidéos, tu vois. Ah j'ai vu sa tête, mon copain, elle a fait drôle de tête là, elle a fait comme ça. Et du coup, même quand j'aurais fait les 1500 km de rodage, tu vois, je vais quand même éviter bien sûr de retaper dedans d'un coup. C'est pas genre à 1500 km, ça y est, allez hop, on prend les 7000 tours. Non, dans les 500 bornes qui vont succéder à mon rodage, pardon, je vais lui mettre un petit peu plus, tu vois, dans la tête, un petit peu plus chaque jour, on va dire. Comme ça va l'habituer à reprendre de la pression. Et puis en même temps, je vais revérifier si elle s'étouffe toujours, tu vois, parce que la femme m'avait expliqué qu'il tournait comme ça. Enfin bref, je t'avais expliqué tout le bordel. Du coup, voilà la famille, un petit peu pour vous expliquer l'olive. Alors, n'hésitez pas, avant de remettre votre truc, vous posez votre turbo, vous le bloquez juste vite fait.
et vous regardez si votre olive, elle est bien mise au niveau de votre collecteur, enfin au niveau de votre collier qu'il y a derrière. Mis à part ça, bah remontage, tu vois, remontage c'est comme le démontage, tu vois, c'est tu t'amuses, machin, et puis voilà. Tu fais tes petits schémas, tes petits trucs, tu remontes tout doucement, sûrement, et tu fais gaffe surtout à ne pas avoir une vis qui te reste dans les mains, puis que tu sois là, puis tu fais à la fin, putain, la voiture elle tourne. Toulouse? Ouais, c'est quoi la vis là qui traîne? Ça m'est arrivé. Attention, ça m'est arrivé. Alors moi il m'épate. Je te dis ça, tu vois, parce que voilà, tu vois, il me restait une vis. En fait, au final, bon, c'était une vis qui tenait le disque. Et voilà, du coup, maintenant, elle roule. Nickel pépère. Il y en a déjà certains qui ont pu la revoir en rasso, notamment le jeune rasso de Douvrin de ce week-end, tu vois. Et en attendant, j'espère que cette petite vidéo mécanique t'a bien plu, tu vois. Ça change un peu du contenu de d'habitude. Moi, ça me fait plaisir parce que, bah, déjà de 1, tu vois, j'apprends. Toi, j'espère que je t'apprends des trucs. Et puis si t'es un mec, tu vois, qui vient de taper dans la barre de recherche comme moi, quand j'ai voulu le faire, si t'as tapé démontage turbo Corsa D au PC et que t'as trouvé absolument rien, bah j'espère frérot que je t'ai bien aidé, tu vois. Ce petit tuto comment démonter un turbo de Corsa D au PC, t'as bien aidé. Parce que c'est quand même, mine de rien, un sacré casse-couille et il faut sacrément dépouiller la voiture. Bon, en attendant, j'espère que vous avez kiffé. Si tu veux venir présenter ta voiture, je te mets mon mail de contact, c'est Asbin, viens pas là-dessus en fait. Viens plutôt sur mes réseaux, tu viens sur Snap ou sur Insta. Comme d'habitude, tu connais, hein, c'est toujours la même chose. Toulouse 2212, tu vois. Pourquoi tu t'appelles Toulouse? C'est mon nom de famille. Pourquoi 2212? C'est ma date de naissance. Voilà, c'est bon, au moins, on est un peu carré, tu vois, là-dessus. Vous savez un petit peu au moins. Si tu veux venir présenter ta voiture, contacte-moi. Si tu connais un pote qui veut présenter sa voiture, contacte-moi. Si ton daron veut présenter sa voiture, tu le sais, je le répète plus. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine, présentation. Et j'espère que t'as le cœur bien accroché, mon petit père. Allez, bisous.